Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vision Dynamique de Valérie Dragzuc. Aujourd'hui, je suis avec Blandine Mention qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Blandine, j'aimerais bien te poser des questions sur ton parcours, comment t'es arrivée au coaching, comment tu as fait le choix du coaching de transition de carrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, déjà, comment je suis arrivée au coaching? Finalement, au départ, c'est par une transition de carrière que je suis arrivée au coaching. C'est-à-dire que j'avais arrêté, rapidement, j'avais arrêté de travailler pendant quelques années pour m'occuper de mes enfants. Je voulais donc retourner à la vie professionnelle, mais ne plus faire ce que je faisais avant, qui était un très bon métier, mais ça ne répondait plus à mes aspirations. Et donc, j'ai d'abord été coachée. D'accord. Et c'est avec ma coach que je suis arrivée donc à ce métier de coach. Donc ça, c'est d'une part, voilà la raison principale pour laquelle je fais aussi du coaching de transition de carrière, parce que je suis passée par ce chemin-là, donc je le connais, donc je peux encore mieux le partager avec mes clients. Et ensuite, le choix du coaching, j'ai toujours été passionnée par l'humain, je suis passionnée par l'humain, j'ai toujours eu cette intuition, cette facilité, cette empathie, cette connaissance de l'autre a toujours été pour moi une évidence. Donc finalement, le coaching s'est présenté à moi aussi comme une évidence aussi. Et quel parcours t'as fait pour y arriver après? En te disant, du jour où t'as été coachée, t'as pris cette prise de conscience-là, Oui. pour après y arriver? Donc j'ai choisi de me former. Donc Ouais. j'ai été formée à l'Institut des neurosciences par David Lefrançois. J'ai été formée et puis ensuite j'ai choisi d'autres formations. Alors ça c'est la formation certifiante vraiment la plus importante que j'ai suivie, qui est assez longue, sur une année, qui demande un engagement personnel important, ce qui est très bien. Et ensuite j'ai suivi d'autres formations parallèles, à côté, et puis j'ai démarré mon activité comme ça. J'ai démarré depuis chez moi mon activité. D'accord. J'ai créé mon site et puis de fil en aiguille, les choses arrivent, les gens se rencontrent, le bouche à oreille fonctionne. Et puis aussi, je fais un petit peu de formation. Moi, j'avais fait un peu ta connaissance, d'abord par une vidéo avec David Lefrançois où tu étais avec Anouk, ton binôme, peut-on dire. Et ensuite, donc, dans les fameux Training Day, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, très bien. Donc ces Training Day, on les co-anime avec Anouk Sizi, donc qui est coach aussi. Qui est coach en développement personnel, coach de vie. Et donc avec Anouk, on coécrit, c'est vraiment un travail à quatre mains, et on co-anime ces training days qui sont des journées de formation, vraiment d'ateliers de pratique sur des thèmes de développement personnel pour approfondir. Oui. Donc c'est sur 4 journées, 4 thèmes. Oui. Et donc on est passionné par ça, on adore faire ça toutes les deux, et c'est là aussi on a eu l'occasion de te rencontrer. Oui, et en effet, oui, et c'est très amusant d'ailleurs de voir, c'est là qu'on voit la complémentarité au niveau du développement personnel. Quand on assiste à une formation avec quelqu'un comme David, ça pourrait être quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre fait une autre formation de coaching, mais nous c'était avec David. Et puis après les training days avec vous, c'est complètement... ça s'imbrique, quoi. C'est pas du tout le même ton, c'est vraiment très très différent. Comme quoi chaque personne peut amener au niveau développement personnel quelque chose de plus, quelque chose de différent dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a amené? Alors, ça a amené surtout des réponses, ça a amené beaucoup de réponses, ça m'a permis d'avancer, de trouver des réponses, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de faire. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus beau cadeau du développement personnel, c'est qu'enfin, on fait des choses. On ne fait pas que y penser ou que y réfléchir, on les fait. On passe en action et donc on a un résultat concret et on s'épanouit dedans parce qu'on va jusqu'au bout, on déplie sa pensée jusqu'au bout, on déplie son action jusqu'au bout. Donc c'est ça toute l'ampleur et la force du développement personnel. Et ce qui en fait aussi, et donc c'est énormément inspiré de toutes les recherches qui ont été faites dans les neurosciences, et donc il y a eu des résultats fabuleux faits sur les 30 dernières années, où on se rend compte que grâce à la plasticité du cerveau, la vitesse à laquelle on peut changer une connexion neuronale. Donc tout ça, c'est très positif, c'est très puissant, c'est plein d'espoir, même si je pense que toute l'intelligence humaine, il y a encore énormément, on n'en est qu'à 20, peut-être 20, je ne sais pas, on en est encore à des millions d'années de comprendre tout exactement
toute la biologie humaine, toute la biosphère. Mais on est quand même sur ce chemin et on avance et on l'est tous ensemble. C'est ça aussi qui est magnifique dans le développement personnel, c'est qu'il n'y a rien de solitaire. On n'est pas dans la solitude, on est vraiment dans l'autre avec l'autre. Tu parlais d'espoir, tu peux développer? Oui, dans l'espoir, c'est-à-dire pendant très longtemps, on pensait que sur une lignée de vie, passé 25-30 ans, ça y est, déjà nos neurones commençaient à diminuer. Au-delà d'un certain âge, on ne pouvait plus apprendre, on ne pouvait plus évoluer, on ne pouvait plus changer. On a grandi avec cette idée-là. Oui. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, mais c'est largement possible. Si à 80 ans, j'ai la volonté, la motivation d'apprendre le chinois, c'est possible. Donc ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais. Moi, j'ai une maman qui a 80 ans, qui apprend toujours, et à 70 ans, elle essayait d'apprendre l'hébreu, tu vois. Ah ben voilà, l'exemple de ta maman, c'est fabuleux. Ben, c'est ça. Elle a dû se mettre à informatique à cette époque-là aussi. Voilà. Ouais. Donc tout ça, c'est quand même très positif. Ouais. C'est très, très positif. C'est très, très puissant. Comment ça se manifeste dans ton activité au jour le jour? Voilà, explique-nous un petit peu. Oui. Alors, déjà, au tout départ, au début, c'est vrai que par mon site internet me draine du monde. On me pose des questions. Donc, déjà, j'ai une partie autour de ça. Je dois répondre, je dois être interactive. Ensuite, il y a beaucoup autour du bouche à oreille. Donc, j'ai des clients qui viennent par le bouche à oreille. Mes séances se préparent aussi. Moi, je passe un petit peu de temps à préparer les séances. J'en passe encore aussi un petit peu après. Une séance, ça dure 1 heure. Donc, ça, c'est un temps important. Il y a les training days donc, que je co-anime avec Anouk. Ça aussi, c'est un temps. Alors là, c'est une journée complète. Mais ça aussi, c'est un temps d'action qui est vraiment très riche, très vivant. Mais tout autour de ça, il y a beaucoup de lectures. Je lis beaucoup, je m'informe énormément. Je suis d'autres formations. Je participe à des groupes je suis à des groupes de réflexion entre coachs qui ne font pas du tout la transition de carrière, mais qui sont sur autre chose. Et toute cette matière, ça prend déjà beaucoup de temps à l'acquérir, à s'en imprégner, et puis ensuite à la retravailler, la reproduire, la retransmettre, la transmettre. Si tu devais faire un parallèle ou plutôt la différence entre ta vie d'avant, le coaching, et ta vie de maintenant? En fait, avant, j'étais beaucoup plus... déjà, j'avais beaucoup plus de peur, j'étais beaucoup plus dans l'appréhension, donc j'avais moins de spontanéité, moins d'élan. Avant, j'étais plus dans le doute. Donc j'ai gagné en efficacité, j'ai gagné en envie de faire. Alors qu'avant, j'étais plus... je me trouvais toujours un bon prétexte, une bonne excuse pour ne pas faire. Donc maintenant, je me dis que ce ne sont que des excuses. J'ai beaucoup plus d'empathie envers moi-même, donc beaucoup plus d'empathie avec mon entourage aussi. Ça doit être appréciable pour eux alors. J'espère, je pense. Voilà. Et puis j'ai un autre regard sur le monde, sur la vie, même sur l'actualité, sur le... Si je faisais un peu l'avocat du diable, on pourrait dire que tu vois le monde en rose et tu vois plus du tout le monde... Alors, le monde est plein de couleurs, c'est multicolore, donc je le vois toujours avec toutes ces facettes-là. Sauf que maintenant, je ne comprenais pas la réflexion, le chemin, je ne comprenais pas pourquoi telle personne, telle chose. On arrive à comprendre comment cette personne est arrivée, que ce soit bien ou mal. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle en est là? Pourquoi elle en est là? C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est ça tout le travail du développement personnel. Parfois, c'est ce que je dis aussi. Moi, je fais le travail de Colombo. C'est-à-dire que sans arrêt, je pose des questions et je repose sur le mode de réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit ainsi? Pourquoi ça? Et comment? Oui. Faire prendre conscience. Oui. Ouais. Et amener la personne à ce qu'elle voit son monde différemment parfois. Oui, c'est que la personne se rencontre avec elle-même. Oui. Qu'elle se reconnecte avec ses émotions. Est-ce que tu as le souvenir, alors sans dévoiler bien sûr des coachings, mais des souvenirs de choses qui t'ont vraiment marqué dans le coaching, que tu as fait avec des grandes réussites par exemple? Non, alors je peux pas donner de faits parce que je pense que ça fait partie de la posture de coach, c'est-à-dire que la confidentialité doit être à 100%. En revanche, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce métier, c'est que déjà,
l'autre nous donne son énergie, on s'imprègne de l'autre, donc on s'imprègne de sa force, et je pense que nous, on lui donne sa force. Donc ça, c'est vraiment... ça se révèle à chaque séance, avec chaque personne, même si j'ai des clients, que j'en suis à la 15e ou 16e séance, il y aura toujours cet échange qui se cet échange de cerveau à cerveau, cette synchronicité. Je voulais chercher un autre terme, mais c'est un peu... on sent comme les esprits se retrouvent et échangent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir vraiment à quel point toutes les ressources sont en nous. Tous mes clients, sans exception, quand ils arrivent, ils me demandent est-ce que c'est sûr que je vais atteindre mon objectif, est-ce que c'est sûr que je vais aller jusqu'à mon résultat. Et à chaque fois, ils vont jusqu'au bout. Et à chaque fois, c'est eux-mêmes qui ont trouvé les solutions, c'est eux-mêmes qui ont trouvé comment y aller. Moi, je ne suis vraiment là que pour accompagner. C'est vraiment ça. Alors justement, Elena qui dirait, mais alors on n'a pas besoin d'un coach alors si on peut faire tout seul. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, oui, mais parce que c'est accompagner, c'est faire réagir. Voilà. C'est faire réagir au moment où... Et on ne peut pas se pincer soi-même. On sent rien si on se pince soi-même. Si moi je te pince, tu vas sentir quelque chose. C'est ça. Sentir quelque chose. C'est vraiment une prise de conscience de la personne. C'est attraper la pensée de l'autre, c'est l'attraper au vol, parce qu'il va continuer sur autre chose et dire, alors maintenant, cette pensée-là, cette idée, ce concept, cette sensation, cette émotion, déplie-la jusqu'au bout et raconte tout jusqu'au bout. Allons au bout du bout. Et quelle est la différence voyons ce qui se passe dans le travail que tu fais là avec celui d'un psychologue, un psychiatre? Parce que là, tu parles vraiment de choses qui peuvent paraître très intimes. Donc là, il y a une différence aussi. Très intérieure. Très intérieure. J'aimerais, parce que certes, on peut rentrer aussi dans l'intimité de la personne, mais on peut rester sur des choses très factuelles, mais on rentre vraiment dans son intériorité. D'accord. Alors moi, j'ai jamais fait de thérapie, donc c'est un petit je vais en parler peut-être pas de façon tout à fait correcte. Mais de ce que je pratique, une thérapie est beaucoup plus liée à des choses, beaucoup plus sur le traumatisme, sur des douleurs ancrées, plus profondes, peut-être des choses plus douloureuses. Et ça va être sur la durée. Ça va être quelque chose vraiment qui va être beaucoup plus long, plus lent, plus long, mais qui a très bien ses effets et qui fonctionne très bien aussi. Donc le coaching, le développement personnel ou professionnel, c'est vraiment l'état présent. Je suis à cet état présent et j'ai cette volonté d'aller vers un état désiré avec un objectif qui est spécifique, qui est mesurable. Et donc il y a une durée dans le temps, c'est limité dans un temps. Et on se donne ce temps. Enfin, le client choisit le temps vers lequel il va arriver à cet objectif. D'accord. C'est pas toi qui choisis, c'est vous toujours choisissez lui. ensemble. Toujours lui. Toujours. Ça, c'est vraiment très très important. C'est que le développement personnel ou professionnel, le coaching, ce n'est pas du conseil. Oui. C'est pas du conseil. Parce qu'on entend souvent parler de 12 séances. J'ai souvent entendu dire ça, ou 3 mois. Oui, voilà, c'est ça. Parce que très souvent, de toute façon, c'est à peu près... et d'ailleurs, moi, je me rends très souvent compte que c'est effectivement, c'est impressionnant d'ailleurs, cette rhétorique est intéressante. Vers la 9e, 10e séance, et gling, il y a quelque chose se passe. D'accord. Et en général, ça peut aller plus loin, parce qu'après, on peut reporter les séances dans 6 mois, donc là, on peut continuer sur... parce qu'il y a toujours, c'est toujours intéressant, il y a toujours à apprendre sur soi, il y a toujours quelque chose à encore améliorer. Mais très souvent, ça se décante complètement, mais vraiment, ça devient réaliste pour le client vers la 10e séance. Question que tu dirais aux personnes qui te voient aujourd'hui et qui se diraient, tiens, pourquoi j'irais vers Blandine en tant que coach? Alors ça, justement, très souvent, c'est une question que je pose moi-même à mes coachés à la toute première séance, parce que pour moi, c'est intéressant qu'eux-mêmes comprennent la raison pour laquelle ils m'ont choisi, parce que ça reste pas flou. Et la réponse qui revient finalement souvent et qui me fait très plaisir, c'est que l'on me dit que je suis passionnée par mon métier et que ça se voit et que donc ça leur donne confiance. Oui, ça se voit. Voilà. Donc, mais ça vraiment, c'est quelque chose que je vis complètement de l'intérieur, mais qu'on m'a souvent renvoyé. Donc c'est pour ça que je le partage avec toi. Tu l'habites en fait. Vraiment dans tes gestes, dans ton sourire, tu l'habites. Voilà. Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose? Ce que j'aurais envie de dire, c'est persévérer. Donc la persévérance, c'est vraiment... c'est-à-dire, c'est pas uniquement vouloir quelque chose, c'est s'engager. Et l'engagement
Donc il y a des moments, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments un peu plus compliqués, il y aura des moments douloureux, mais l'engagement, ça nous porte. Donc la volonté, c'est vraiment quelque chose de fort et qui aide énormément à se développer soi-même et à rentrer dans son... Donc la persévérance, c'est important. Faut pas non plus... Faut rester persévérant, mais il faut avoir du recul, il faut être dans une souplesse dans cette persévérance, dans cette volonté. Il ne faut pas être agrippé à ça. Mais en tout cas, il faut tenir sur la durée. C'est sur l'endurance que le développement personnel vraiment prend toute son ampleur. Je te remercie vraiment. Je te remercie. Vraiment, merci beaucoup, Blandine, de nous avoir reçus aujourd'hui. Moi, je vous retrouve encore pour d'autres vidéos. Surtout, abonnez-vous si vous voulez en recevoir d'autres. Et pour nous encourager à continuer. Et puis, comme on dit, likez la vidéo, partagez, ce serait super sympa. Et puis moi, mon site. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà. Blandine, de toute façon, j'allais mettre en dessous, Blandine, et puis l'écrire aussi dans la vidéo. Mais vas-y, dis-le aussi. Donc, moi, c'est bmcoaching.fr. Donc, voilà. BM, Blandine Mention, bmcoaching.fr. Très bien. Et je mettrai tout en dessous de la vidéo aussi. Merci Valérie. Merci à toi, Blandine. Merci super. À bientôt.